Toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions. Voilà ce qu'a déclaré cet après-midi le ministère de la Défense russe. À Kiev, l'intensification des combats est palpable. Certains quartiers ressemblent désormais à des zones de guérilla. Pour protéger les habitants, le couvre-feu a été durci. Interdiction donc de sortir depuis 17h ce soir jusqu'à 8h du matin lundi. Le point avec Léo Marron. Images impressionnantes au nord-ouest de la capitale. Ce soldat ukrainien lance-roquettes à la main se déplace au cœur de combats acharnés. Les blindés russes sont aux portes de Kiev et dans le centre-ville, les civils redoutent un assaut final violent. D'autant que ce soir, la Russie annonce élargir son offensive. 7 habitants se préparent et creusent une tranchée en pleine rue. D'autres peinent toujours à y croire, mais la guerre est bien là. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que de mon vivant, je serais témoin de telles horreurs. Les rues de Kiev sont désertes, la ville est en état d'alerte maximale. Sur ces images, des militaires ukrainiens contrôlent ces individus, suspectés d'être des agents russes, infiltrés en mission sabotage dans le centre-ville. Car cet après-midi, les combats prennent la forme d'une guérilla. Alors un couvre-feu est imposé. Tout civil dans les rues après 17h est considéré comme ennemi. Ce Français coincé à Kiev s'était réfugié dans le métro. Il doit maintenant regagner son appartement. Voilà à quoi ressemble le quartier. 17h30, heure de Kiev. Couvre-feu. J'ai essayé de prendre des images un peu plus loin. Mais les flics m'ont interdit, donc je retourne chez moi. Ce soir, les civils se préparent à vivre une nouvelle nuit sous le feu de l'aviation russe, confinés chez eux ou dans les caves au sous-sol des bâtiments pour ne pas revivre un autre réveil comme ce matin. Lorsqu'à 8h, un obus pulvérise cet immeuble résidentiel. Le bombardement a détruit notre entrée. Ma femme et mon fils aîné ont les jambes cassées et mon autre fils a été emmené par les secours. Je suis en train de le chercher. Aux frappes aériennes, les Ukrainiens répondent par ces images, échangées en masse sur les réseaux sociaux. Des cadavres de soldats russes pour montrer une résistance farouche, encouragée par le président Volodymyr Zelensky. Nous avons résisté et repoussé avec succès les attaques de l'ennemi. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions de l'État. Mais nous savons ce que nous protégeons, le pays, la terre, l'avenir des enfants. C'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale. Ce soir, les drapeaux ukrainiens continuent de flotter sur les bâtiments officiels. Mais pour combien de temps encore ?